Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2023 pour le signe du Sagittaire. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus ou Mercure en Sagittaire. Alors, je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations. Votre arcane du mois d'avril, c'est l'étoile. Une superbe carte pour commencer le tirage. Vous êtes protégés, les Sagittaires, vous êtes protégés. On me parle de connexion à l'univers, de connexion également à la communauté, une communauté d'âmes, une communauté peut-être de cœur, des amis proches, mais également des gens qui vous soutiennent, des défunts, des énergies qui vous soutiennent dans la réalisation de vos souhaits, de vos projets. Cette étoile, elle me parle de reconnexion à sa communauté, par le biais peut-être des réseaux. Il y a quelque chose qui se fait comme ça, de façon très globalisée, mondialisée et très moderne. On est avec les énergies d'Uranus ici par analogie, donc il peut y avoir aussi une nouvelle façon pour vous d'entrer en contact avec les gens avec qui vous êtes en connexion, avec qui vous vous sentez relié ou à qui vous tenez, qui font partie de votre communauté, des gens qui sont vos amis et sur qui vous pouvez compter. Sur le mois de mai, vous avez le magicien. On est encore sur des énergies de communication ici, de lien à l'autre. On est encore relié aux énergies d'air, par analogie avec les Gémeaux. J'en parle après ici, du signe des Gémeaux avec les amoureux. Mais en tout cas, ici, cette carte du magicien, elle nous parle effectivement, de pas et de démarche, de communication, beaucoup de paroles, peut-être des idées aussi qui se lancent, tout ce qui va être relié à la parole, à la communication, à l'intellect globalement. Donc c'est possible que vous commenciez une formation sur Mercure avec le signe des Gémeaux. Moi je me connecte à tout ce qui va être apprentissage de choses concrètes en particulier. Le magicien me parle également d'une rencontre qui vous serait favorable, quelqu'un qui peut venir vous aider à avancer sur un projet particulier. Ça peut être sur le plan professionnel, relationnel, sentimental, sur le plan de vos savoirs, de vos connaissances, de vos bagages. On me dit également que vous avez toutes les cartes en main pour réaliser un projet qui vous est nécessaire. Alors peut-être que de l'aide viendra, mais vous êtes habile de vos mains, habile de votre esprit, de votre tête pour réaliser ce que vous désirez, pour faire venir à vous ce que vous souhaitez. On est également connecté par analogie avec Mercure, on est également en lien avec les énergies de la Vierge, pragmatisme et matérialisation. Donc je pense que vous avez sur ce mois de mai des choses qui se mettent en place petit à petit. On est sur un début de chemin avec le 1. Vous construisez quelque chose qui va se matérialiser, se concrétiser dans la matière. Sur le mois de juin, donc on a également des énergies liées à l'intellect, à la communication avec les Gémeaux, également relié à Mercure, puisque la planète correspondante au signe des Gémeaux est Mercure. Ici, on vient nous parler de liens d'échange. Il y a des connexions avec des personnes très proches, mais également peut-être sur le plan sentimental. Il peut y avoir une rencontre ici qui est annoncée sur ce mois de juin. Des échanges, beaucoup de tractations aussi, on me dit, sur le plan peut-être commercial, des négociations qui peuvent
se mettre en place, il va y avoir un choix également à réaliser. Pour vous, sur ce mois de juin, un choix vous sera proposé et vous allez vous positionner. Moi, je pense qu'avec les énergies du magicien, vous avez déjà les outils, les connaissances, les informations nécessaires à ce choix que vous pourrez réaliser. Ne vous posez pas trop de questions. On a quand même un trimestre un deuxième trimestre de l'année 2023 qui est très entouré, très connecté autour de la réflexion des énergies mentales de l'air. Donc prudence par rapport aux excès d'intellectualisation, de réflexion peut-être exagérée sur certaines situations, certains problèmes. L'étoile vous invite également à avoir confiance en les énergies de l'univers, donc laissez-vous également porter. Vous avez des choses à décider par vous-même, des choses à mettre en place, mais également l'univers vous soutient sur ce trimestre. Sur le mois de juillet, on a la belle énergie du soleil, donc là on nous parle de protection, de chaleur, vos projets, quels qu'ils soient, sont soutenus sur ce mois d'été de juillet. La chance est de votre côté ici. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se concrétiser, des réussites. Moi, on me parle de projets créatifs qui vont se mettre en place. Votre créativité se libère. Et puis, sur le plan sentimental, il y a des concrétisations, je pense, après les choix et la réflexion et peut-être la rencontre du mois de juin, on a des choses qui se mettent en place. Ici, la vie sentimentale prend de l'épaisseur. Très bien. Ce soleil me parle également de vérité, de lumière qui est faite sur une situation, quelque chose qui était peut-être invisible ou qui n'était pas clair pour vous, qui s'éclaire. Donc ça peut être un secret qui est révélé ou bien quelque chose qui devient plus clair pour vous et que vous comprenez mieux. Sur le mois d'août, on a la carte du chariot qui nous parle d'avancée, mais c'est une avancée aussi qui se fait avec la famille. Alors, la famille, ça nous connecte à votre famille de cœur, de sang, votre famille d'âme également. Donc on a quand même un lien très fort avec les énergies du mois d'avril, quelque chose qui se construit dès le mois d'avril et qui se concrétise, qui continue, qui prend de l'expansion. Moi je sens vraiment cette énergie d'agrandissement, peut-être de la communauté, de renforcement des liens pour aller de l'avant tous ensemble. Voilà, donc il y a quelque chose qui se connecte comme ça, et puis il y a une réussite également qui vous fortifie. Je me connecte ici à la maison 4, qui est représentée par le signe du Cancer et par la Lune. La maison 4 qui parle de vos fondations, de votre foyer, mais ça peut être votre temple intérieur, votre force intérieure. Et donc là, ça me parle également d'avancer sur ce plan-là, donc une force qui grandit en vous. Très bien. Sur le mois de septembre, on a l'énergie de la tour. Alors cette énergie, elle nous parle quand même de choses qui changent vite et qui changent fort. Moi j'ai l'impression que cette rentrée, ça peut être le moment aussi de se libérer de certaines choses du passé qui n'ont plus cours, qui ne correspondent plus à vos besoins, parce que le parcours des mois précédents vous y amène tout naturellement. Donc là, sur septembre, on recommence une année scolaire, une année professionnelle, et les choses ne seront plus comme avant sur certains plans. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan relationnel, amical, sur le plan des projets plus globalement, pas forcément sur du professionnel, ça peut être sur des projets plus généraux, en particulier si vous ne travaillez pas. Et ça peut être également sur le plan sentimental, sur le plan romantique. Quelque chose qui ne fonctionne plus va se libérer, c'est quelque chose qui était de toute façon à libérer, à lâcher. D'accord ? Alors, que nous dit maintenant l'oracle ? On va voir quels sont les liens avec l'oracle. L'oracle nous parle de guérison. Et en carte centrale, de gratitude, ça c'est très important. Vous êtes plein de gratitude par rapport à tout ce qui vient dans votre vie. Parce que vous allez avoir des cadeaux. Sur ce semestre, moi je ressens qu'il y a une meilleure compréhension de ce qui est important dans votre vie et une compréhension de ce qui est un cadeau et ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, on revient ici sur septembre, et pour moi, voilà, les choses qui ne sont pas des cadeaux, les vampires énergétiques, tout ce genre de
d'énergie négative qui vous aspire et qui vous tire vers le bas, vous allez vous en libérer en ayant cette énergie de gratitude. Et la libération, on la ressent dans la transmutation. Ici, il est temps, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc les expériences négatives vous apportent une guérison en fait, parce que vous en faites quelque chose, vous transmutez le négatif et vous guérissez des blessures qui ont pu apparaître par rapport à ces expériences difficiles et négatives. On est très axé sur l'intellect également avec l'oracle qui nous parle de la parole. Attention aux paroles que vous nourrissez vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, comment vous vous pensez. On repart sur le deuxième trimestre de l'année 2023, avril, mai, juin, je vous en ai parlé, très axé sur la parole, la communication, la façon de se penser. Voilà le message de l'oracle, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc ça va être important pour vous d'être vigilant sur ce semestre par rapport aux mots que vous utilisez, en particulier vis-à-vis de vous-même. D'accord? Donc là, il y a un appel à se respecter, à s'écouter, mais à se respecter dans les mots qui sont utilisés. D'accord? Ici, on a, vous voyez, sur cette... on a l'obscurité ici. Cette carte, elle nous parle d'obscurité et je la sens reliée à cette notion de parole que l'on nourrit, une parole positive. Certains d'entre vous vont devoir rentrer très profondément en eux, peut-être traverser une période un petit peu difficile pour en renaître révélé. Cette épreuve, cette nécessité de se retourner en soi, de revenir en soi, de faire le calme et d'aller puiser dans ses ressources, d'aller chercher dans ses leviers inconscients, d'aller fouiller un petit peu dans les choses un peu qui nous freinent de façon peut-être inconsciente ou de façon très nuancée, de façon presque comme si on était téléguidé par des actes, on passe à l'acte téléguidé par des pulsions que l'on ne conscientise même pas. Bon, il y a ce travail-là de conscientisation qui vient, à mon sens, sur le mois de juillet. Donc vous comprendrez mieux pourquoi vous agissez d'une certaine manière ou pas, qu'est-ce qui vous freine et quels seraient les leviers pour vous permettre de vous épanouir et d'aller au bout de vos projets, de réussir ce que vous entreprenez, de vous épanouir, quoi, tout simplement. Et ça, vous y mettez ce qui vous parle, bien entendu. Je vous rappelle que c'est une guidance générale et donc je vous invite à prendre les messages qui sonnent juste par rapport à votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vous voyez, ce lien à la communauté revient ici avec l'idée de se faire des amis. L'amitié est l'alchimie du succès. Donc on retrouve cette énergie de connexion à la communauté qui va être très importante. Mais on sent bien ici que le tirage vous indique de choisir vos amis. Il y a ce choix, cette notion de choix qui se fait en juin. Peut-être que vous aurez une décision à prendre par rapport à une relation, et puis sur septembre avec cette tour qui nous parle vraiment de se libérer de certaines relations qui sont toxiques et au contraire de se connecter à des amitiés, des relations positives qui vont vous permettre en fait de vous élever. Alors ça veut pas forcément dire directement dans la matière, c'est pas du tout ça, ça va pas forcément être des relations parce qu'on est amis avec l'un ou l'autre et il vous donne un coup de pouce, c'est pas ça que je ressens, c'est plus vous vous entourez de personnes positives et leur bonheur, leur réussite, leur positivité ajoute à votre positivité et fait une bulle comme ça d'énergie bienveillante, positive et exaltée, en fait, on me dit exaltée, quelque chose qui vous élève, en fait, c'est une énergie qui vous permet de vous élever, les Sagittaires. Donc voilà, un changement radical, on me dit, des amis du passé dont vous allez vous éloigner, que vous allez abandonner d'une certaine manière pour vous ouvrir à de nouvelles expériences plus nourrissantes et plus positives. On nous parle également de vie heureuse, donc il va être important pour vous sur ce semestre de prendre du plaisir dans la vie.
et de ne pas trop vous poser de questions. Vous voyez, je vous le disais, là, on a beaucoup de mercure, beaucoup d'air, là, beaucoup de mental. Soyez prudent, prudente sur les excès du mental, la projection qu'on peut faire de certaines difficultés, de ses peurs. Soyez dans une énergie positive. Vous voyez, ce que vous invite à faire l'oracle ici, c'est d'aller chercher le positif et de faire, de vous faire plaisir dans la vie, quoi, de pas vous poser trop de questions. Il y a besoin également d'avoir confiance en le chemin, en les énergies de l'univers. Ça, c'est annoncé directement dès le mois d'avril. Ici, c'est repris par l'oracle. Laissez la foi être votre guide. Vous avez besoin de lâcher prise sur un certain besoin de contrôle. Faites confiance en l'univers. Il a préparé pour vous de belles surprises. Alors, il n'empêche quand même qu'on a besoin de garder les pieds sur terre, et ça revient ici avec la carte de l'évaluation qui vous dit, quand même, n'hésitez pas à regarder les choses de près, hein, pour comprendre un petit peu les enjeux, les tenants et les aboutissants d'une situation. D'accord ? Vous avez besoin de regarder certaines situations peut-être avec un œil neuf, un œil objectif d'une certaine manière, et peut-être ici qu'il sera important sur certaines situations de ne pas prendre de décision à la hâte. Voyez, donc là, ces énergies de se prendre la tête, comme je le disais, ça peut agir chez certains d'entre vous selon votre thème natal, selon vos expériences de vie. Ça peut avoir deux polarités, on va dire, extrêmes. D'abord, ça peut vous pousser à ruminer, à tourner en rond, à vous empêcher de passer à l'action. On se pose trop de questions et on reste bloqué. Ou au contraire, à prendre des décisions trop rapides, trop précipitées. Donc soyez vigilants par rapport à ces deux tendances et voyez où vous vous positionnez. Il y a très certainement besoin de prendre le temps de mesurer les choses, mais de le faire peut-être de façon pondérée, de façon mesurée. Et puis on a quand même un levier important ici également, c'est votre intuition. Votre intuition qui ressort ici sur le mois d'août avec les énergies de la lune, hein, qui sont comprises dans le chariot. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc entre ce que vous recevez de votre intuition, ce que vous recevez de l'univers, en particulier sur avril, attendez-vous à recevoir des messages, hein, des signes, des synchronicités, entre ces deux énergies qui vous entourent, hein, ce que vous avez en vous et ce qui vous entoure également, vous êtes bien armé pour aussi avancer sur votre chemin de vie. Voyez ? Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre signe lunaire, votre ascendant, votre Vénus ou votre Mercure. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente période et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.